Papa, tu sais, j'aime bien la maison de grand-père, mais pourquoi il y a cette grande poupée dans la chambre d'amis? Elle me fait peur. Ah ça, je sais, c'est rien ça. Tu sais, si elle te fait peur, tu n'as qu'à plus te rendre dans cette chambre. Elle est étrange, j'avoue, mais elle fait partie de l'héritage de ton grand-père. Tu sais à quel point ce qu'il nous a laissé est important à mes yeux. Oui, mais pourquoi on garde ces choses horribles? En plus, elle fait un drôle de bruit quand je m'approche. Je fais des cauchemars. S'il te plaît, papa, on peut s'en débarrasser. Ah ça non, Julien. Je ne peux pas faire ça. Tu sais à quel point son récent décès est encore douloureux pour moi. C'est encore trop frais tout ça. Et puis, tu sais, cette étrange poupée a une histoire liée à elle. Il y avait une boîte avec, et dedans, une lettre de ton grand-père que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Son contenu a l'air assez étrange. Je ne sais pas d'ailleurs si je peux te la lire. Ça ne serait pas vraiment raisonnable. Vas-y, papa, je t'écoute. J'aime bien quand tu parles de grand-père, il me manque à moi aussi. Très bien. Écoute, je vais aller chercher la boîte et on va découvrir ensemble son contenu. D'accord ? Tu veux bien ? Ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Elle n'est pas loin. Voilà. Voilà cette étrange boîte. Bon. Alors, on va regarder ça. Alors, tu sais, ton grand-père était chirurgien, comme je te l'ai déjà dit. Il travaillait à l'hôpital de Mulhouse. Mais avant cela, il avait exercé en Allemagne, pendant plusieurs années. C'est là qu'il y a rencontré d'ailleurs ta grand-mère. Alors, on est allemand ? Non, pas du tout. Ton grand-père avait immigré là-bas car il était tombé amoureux de la région de la Forêt-Noire. Il s'est alors installé à Baden-Baden et a travaillé pour une clinique privée en bordure de forêt. Cette lettre vient d'une patiente qui semble liée directement à cette poupée. Elle parle d'elle. Apparemment, tout a commencé alors que ton grand-père n'était pas de garde. Il a été appelé pour une situation, disons, très étrange. Tu sais, ton grand-père était très réputé dans sa profession. Il était connu pour être un excellent chirurgien esthétique. Elle s'était même fait une solide réputation dans la reconstruction des visages abîmés par les accidents de la route. C'est donc tout naturellement que l'on a appelé celui-ci pour le cas de cette patiente. Selon ce rapport, elle s'était présentée à la clinique, seule. Elle semblait perdue, couverte de sang. Elle n'avait aucune idée de la raison de sa venue. Elle ignorait son nom, ne parlait pas, mais surtout elle avait un visage particulier et effrayant. C'est pour cela que ton grand-père a été appelé sur place. Lorsqu'il est arrivé, la patiente avait été admise et se trouvait dans une des chambres des urgences, au service des grands brûlés. Ton grand-père a donc fait son diagnostic. Attends, tu vois ce papier-là dans la petite boîte ? C'est lui qui l'a écrit. Je te traduis. Diagnostic de la patiente nommée H en raison de l'ignorance de sa véritable identité. Elle est arrivée ce 8 septembre 1962, vers 21h20, couverte d'un sang qui n'était pas le sien. Transférée aux urgences, j'ai pu établir un premier diagnostic. Et celui-ci est plus que déconcertant. Comme le démontrent les clichés photographiques ici présents, il est impossible de déterminer son identité, ni son âge, au vu de son visage. En effet, celui-ci a l'apparence d'une poupée de porcelaine, dépourvue de toute forme d'expression. En examinant celui-ci de plus près, il est indéniable de dire qu'il ne s'agit en aucun cas d'un masque collé ou dissimulant un autre faciès. Non, il s'agit bien de sa peau. Une peau épaisse, froide et effrayante. Je peux vous assurer qu'en 10 ans de carrière, je n'avais jamais rien vu d'aussi malsain. Lorsqu'avec mon scalpel, j'ai tenté de décoller un peu cette épaisse couche, j'ai découvert que sous celle-ci, il s'y trouvait un liquide vert, suintant, qui en coulait. Je n'ai bien sûr donc pas insisté. La patiente semblait en état de choc. Hagard, elle ne s'exprimait pas, se contentant de pousser comme des espèces de grognements légers. Elle ne portait aucune blessure sur elle, mais elle semblait complètement perdue. Bien qu'aucune expression n'émanait de son visage si glauque, on voyait bien qu'elle ne savait pas où elle était. Après lui avoir administré un sédatif, je suis rentré chez moi et j'ai étudié un peu son cas. Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil cette nuit-là. Cette vision de visage inexpressif m'a hanté, si bien que dès les premières lueurs du jour, le lendemain,
je me suis rendu à nouveau à la clinique. L'infirmière de nuit était encore présente. Je me souviendrai de ce qu'elle m'a dit et qui m'a glacé le sang. Je n'aime pas ça, docteur. Toutes ses fonctions vitales nous prouvent qu'elle est bien en vie, mais son apparence est celle d'une morte. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit et son visage n'a pas changé d'expression durant toutes ces heures. Et puis, il y a ce petit bruit étrange qu'elle émet parfois. Elle n'est pas humaine, docteur. Il faut la transférer ailleurs. Elle fait peur au personnel soignant. Je comprenais complètement la réaction de cette infirmière. La simple idée de passer la nuit avec cette étrange femme suffisait à me donner des palpitations. Mais la curiosité l'emportant, il fallait que je comprenne, que je sache qui elle était, pourquoi elle était ainsi. Afin de déterminer son groupe sanguin, mais aussi pour faire plusieurs analyses, je lui ai prélevé du sang. Je remarquai que pendant que j'effectuais cette prise, elle n'affichait aucune expression, même pas un rictus de souffrance. Pourtant, je dois bien avouer que devant ce manque de réaction, je me suis amusé à la torturer un peu avec l'aiguille, afin de provoquer ne serait-ce qu'un changement d'attitude. Avec le mal que je lui faisais, elle aurait dû réagir. Mais rien. Comme si l'infirmière me disait vrai. Elle semblait morte. C'était si étrange. Et puis, j'ai pu remarquer ce bruit, cet étrange bruit qui émanait d'elle, sans qu'elle ne bouge ses lèvres. Ça ressemblait à un espèce de grognement, un claquement de dents, je ne sais pas exactement quoi, mais sans ouvrir la bouche. Enfin, ce qui lui sert de bouche. C'était très malsain. Et ce n'était malheureusement que le début. J'étais intrigué par cette espèce de masque de peau qu'elle portait. Alors j'ai commencé à découper un peu de sa joue, en espérant la faire réagir. Mais toujours rien. Aucun rictus de souffrance. J'ai alors commencé à soulever la peau de sa joue, en y enfonçant mes doigts. Et ce que j'y ai senti m'a totalement effrayé. Il y avait comme du papier. Oui, du papier. Sous cette peau, un espèce de morceau de papier, imbibé de chair, de sang et de ce liquide vert. C'était horrible. J'ai alors tiré dessus. Et c'était bien un papier, écrit à la main, plié en plusieurs parties, que j'ai conservé. Ah oui, Julien, tu vois, effectivement, il est là, ce papier. C'est bizarre. Il est comme humide de sang. Alors, voyons voir ce qu'il est écrit dessus. Elle est la sans expression. Elle est la sans réaction. Elle est la sans vie. Elle est la peur. Elle est la mort. Elle est l'horreur. Par pitié, dès qu'elle claque les dents, nourrissez-la, mais qu'avec des choses vivantes. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Écoute, Julien, je crois que tu en as assez entendu. Non papa, s'il te plaît, laisse-moi écouter. Non, Julien, hors de question. Ce n'est pas de ton âge tout ça. Allez papa, s'il te plaît. Obéis-moi, c'est tout. Tu retournes dans ta chambre et tu vas jouer sur ta console. Voilà. Très bien. Bon, faut que je continue à lire ce témoignage. Il m'intrigue vraiment tout autant qu'il m'effraie. Je ne sais pas, mais je ne le sens pas. Je prenais conscience que je n'étais pas face à une simple femme, mais bel et bien une créature inconnue, à quelque chose d'étrange, de fascinant et de terrifiant à la fois. L'après-midi, j'avais prévu toute une batterie d'examens pour elle, mais je n'ai pas eu le temps, car elle s'est échappée. Enfin, pas tout à fait. Disons qu'elle a fui l'hôpital, mais pas le reste. Enfin, je veux dire moi. Après avoir alerté la police de sa disparition, je suis rentré chez moi. Et là aussi incroyable que cela puisse paraître, elle m'attendait, assise, dans mon salon. C'était incompréhensible. Elle ne pouvait pas se trouver là. Mon domicile se trouvait à une 30aine de kilomètres de l'hôpital. Et pourtant, elle était là, inerte, sans expression, effrayante. Paniqué, je me suis précipité sur le téléphone pour appeler la police. Et à cet instant, en une fraction de seconde, elle s'est retrouvée contre moi, son visage inexpressif collé au mien, en faisant cet horrible bruit, comme pour me menacer. Dès lors que j'ai raccroché, elle est retournée à sa place initiale, en se déplaçant
à une vitesse incroyable, comme si elle flottait dans les airs. Cette même place qu'elle a gardée un moment, jusqu'à ce que je l'installe dans la chambre d'amis. Car oui, je l'ai gardée tout le restant de ma vie. De toute façon, avais-je vraiment le choix? Je n'ai jamais su ce qu'elle était vraiment, ni d'où elle venait. Je sais juste qu'il faut la nourrir, dès lors qu'elle fait cet étrange bruit. Je ne suis pas fier, mais j'ai opté pour les chats. Il y en a plein qui traînent les rues. Ça va, fort heureusement, elle mange rarement. Je sais que cette histoire est complètement dingue, que je vis avec une étrange créature, effrayante, chez moi. Peut-être que la solitude me pèse trop. Après tout, ça fait longtemps que je suis seul depuis que Myriam est partie, me reprochant de trop travailler. Cette créature, cette chose, elle me tient un peu compagnie. D'ailleurs, le soir, je vais la voir dans la chambre et je lui parle. Elle reste là, à ne rien dire, telle une poupée. Ouais, c'est bien ça, une poupée sans expression. Enfin, à un ou deux chats près. Putain, mais c'est pas vrai. Mais quelle horreur. Pourquoi j'ai pas lu cette lettre plus tôt? J'étais tellement occupé avec tous les papiers de sa succession et notre emménagement dans cette maison que j'ai hérité. Merde. Tiens, il reste quelque chose d'écrit là. PS. Vendredi, j'ai invité mon ex-épouse à prendre le thé, Myriam, pour, disons, faire la paix. Lui montrer que je ne lui en veux plus de m'avoir quitté. Qu'effectivement, à l'époque, je travaillais trop et que c'était du coup légitime qu'elle s'en aille. Étrangement, elle a accepté et du coup, j'en suis ravi. En après-midi, je lui montrerai ma poupée, car depuis hier, elle refait du bruit. Je crois qu'elle a faim. Oh non, mon Dieu. Quelle horreur. C'est pas vrai. T'as pas fait ça. Pourquoi? Putain, cette saleté bouffe les gens. Je vais me débarrasser de cette saloperie. Julien, viens voir papa s'il te plaît. Il faut que je te dise quelque chose de très important par rapport à la poupée. Julien, mais t'es où? Julien, mais merde. Il est pas dans sa chambre. Non, Julien, t'es pas allé dans la chambre d'amis, non? J'espère, Julien, non. Oh non! Non!